Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures. Je suis Émy Druenne et comme vous toutes et tous, je suis confinée en ce moment. Et parce que je suis confinée, j'ai beaucoup plus de discussions avec les gens autour de moi, en tout cas des discussions qui prennent un tour beaucoup plus psychologique. Mais confiné ne veut pas dire nécessairement confini. Alors j'ai réfléchi à ce qui pouvait nous aider dans ces moments un peu particuliers. Une discussion il y a 2 jours avec une amie m'a fait réaliser qu'il y avait des réflexions autour de l'analyse transactionnelle qui pourraient nous être à toutes et à tous très utiles en ces temps de confinement. À la fois dans les postures que nous pouvons avoir dans nos relations familiales, dans nos relations amoureuses, mais aussi dans le rôle de manager. Alors, qu'est-ce que l'analyse transactionnelle, l'AT pour les intimes? L'AT, c'est la théorie des rapports sociaux et de la communication. Elle est créée en 1958 par le médecin Eric Berne, psychiatre et psychanalyste. Elle postule des états du moi, donc on va en parler, et étudie les phénomènes intrapsychiques à travers les échanges relationnels appelés transactions. En gros, on a différentes postures et quand on parle avec une autre personne, on a des transactions. L'objectif, c'est de permettre une prise de conscience, ainsi qu'une meilleure compréhension de ce qui se joue ici et maintenant. L'objectif de l'analyse transactionnelle, c'est également de repérer les jeux psychologiques dans lesquels on peut se retrouver coincé. Ces jeux psychologiques, ce sont des types d'échanges qui se répètent de manière semblable et se terminent au mieux juste avec un sentiment de malaise, au pire, franchement pas très bien. L'angle que j'ai envie de prendre aujourd'hui pour parler de l'analyse transactionnelle, c'est de parler des différents états du moi. Eric Berne a noté que dans certains contextes, ces patients avaient des comportements très différents. Par exemple, Monsieur Segundo, un avocat, avait un rapport à l'argent qui était de 3 types. Il avait d'abord un rapport à l'argent en tant qu'homme d'affaires. Il était capable de négocier, d'avoir l'attitude d'un banquier. Une relation très adulte, finalement. La deuxième posture qu'il avait, c'était cette idée que je vais tout prodiguer au bien public. Je vais donner beaucoup d'argent à tout le monde. Une espèce de posture un peu parentale. Et la dernière, c'était de voler des babioles dans des supermarchés et des grands magasins, comme un enfant. Cet exemple montre les 3 états du moi. Alors, qu'est-ce qu'un état du moi ? Eric Berne le définit comme un système cohérent de pensées, d'émotions et de comportements associés. Pour lui, il y en a 3. Il y a le parent, l'adulte et l'enfant. Le parent correspond aux pensées, émotions et comportements d'une personne qu'elle a fait sien par imitation de figures parentales ou éducatives. L'adulte caractérise les émotions, pensées et comportements qui sont congruents avec la réalité de l'ici et maintenant. L'enfant correspond toujours aux émotions, pensées et comportements qui sont une reviviscence de notre propre enfance. C'est très différent de l'analyse freudienne qui parle du ça, du moi et du surmoi. Pour Eric Berne, on a ces différentes postures, entre guillemets, de parents, d'adultes et d'enfants, dans nos quotidiens, dans nos transactions, encore une fois dans les échanges verbaux qu'on peut avoir entre 2 personnes. Par exemple, il parle de transactions très complémentaires. Une relation d'adulte à adulte, exemple, qu'est-ce qui est prévu pour la réunion de 14h ? J'ai travaillé l'agenda de ce matin, je vous l'ai envoyé par courriel. Ça se passe au Québec. Donc là, première phrase adulte, deuxième phrase adulte. Deuxième exemple, pourquoi n'as-tu pas débarrassé la table ? Oh, ça me saoule, c'est tout le temps la même chose. Parent, première posture, deuxième posture, enfant. Il y a ensuite les transactions croisées, où nous lançons un message à un état du moi et nous recevons la réponse d'un autre état. Par exemple, savez-vous où sont les dossiers ? Qui est adulte, et la réponse, pourquoi cette question ? Qui est enfant-parent. Ou, savez-vous où sont les dossiers ? Adulte. Vous devriez savoir où vous rangez vos affaires. Parent-enfant. Donc c'est là où on va avoir des transactions qui donnent un sentiment de malaise. Il parle aussi des transactions doubles, qui existent quand une personne tente de dominer son interlocuteur en s'adressant à un état du moi, par exemple l'adulte, mais en visant un autre état du moi, par exemple l'enfant. Là, c'est quand on cherche des techniques de manipulation. Au final, nous passons notre temps à communiquer à court de transactions. Alors, si on revient sur ces 3 états du moi un peu plus en détail, à quoi est-ce que cela correspond ? Donc, le premier état du moi, c'est l'état parent. Donc, on a 2 sous-états, le parent normatif et le parent bienveillant ou nourricier. Le parent normatif, c'est celui qui correspond aux règles, aux normes, aux ordres, aux cadres référentiels, aux modèles de comportement d'autorité. Le côté positif, c'est que sans règles, sans cadre, il n'y a pas de socialisation possible. C'est important de pouvoir donner des instructions à autrui, de pouvoir diriger. Le côté plus noir, le côté plus négatif du parent normatif, c'est lorsqu'il s'exprime pour critiquer, pour dévaloriser ou pour rabaisser l'autre. Le parent nourricier implique une bienveillance émanant d'une position de respect authentique de l'autre. Dans le côté positif, il va protéger, encourager, accompagner. Sur le côté un petit peu plus noir, c'est lorsqu'il devient surprotecteur, empêchant l'autre de grandir et de s'exprimer. Ça peut être de la condescendance, par exemple.
Le deuxième état du moi est l'adulte. Donc l'adulte, il n'est pas sous-dimensionné, il est pleinement intégré. Donc on y retrouve toutes les capacités d'analyse, de comparaison, d'évaluation, d'éduction, de compréhension, toutes les ressources de l'individu en tant que grande personne. Sur le côté positif, donc ça va être cette idée d'analyse, de prendre les infos, prendre les bonnes décisions, mener à bien les tâches, négocier, etc. Le volet plus négatif peut donner une grande froideur affective, pouvant aller jusqu'à déclencher l'impression d'avoir en face de nous un robot. C'est quand on a l'impression que l'adulte est presque trop posé, il n'y a plus d'émotion. La troisième posture, c'est la posture de l'enfant. Il y a 3 sous-postures. La première, c'est l'enfant adapté soumis. L'enfant soumis va respecter scrupuleusement toutes les consignes et les règles. Le côté négatif, c'est qu'il peut s'effacer devant les autres de peur de se tromper. Le côté rebelle, l'enfant rebelle, c'est celui qui va dire non à tout, qui va vraiment casser les règles. Et le dernier, l'enfant libre, c'est celui dans lequel on adopte des comportements de notre enfance qui n'obéissent pas aux règles des limites du parent. C'est celui qui va exprimer librement ses sentiments, ses émotions, ses désirs. Ça permet aussi d'éviter les malaises et des incompréhensions si fréquentes dans les relations humaines. Et il est aussi le siège de l'intuition et de la créativité. Pour récapituler, 3 états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant, avec le parent autoritaire, normatif ou nourricier, l'adulte qui ne se subdivise pas facile à dire, en état du moi, c'est un état du moi qui est stable et naturellement ajusté, et l'enfant, soumis, rebelle ou libre. Alors comment est-ce que vous pouvez vous servir de cette connaissance dans votre quotidien ? Je trouve que c'est une très bonne grille de lecture pour nous permettre de noter à quel moment est-ce que je me positionne en tant qu'adulte, à quel moment est-ce que je me positionne en tant qu'enfant, dans mon couple, dans la relation avec mes parents. Je sais que pour moi, c'est très difficile de parler avec mes parents quand ils me parlent comme un enfant. J'essaie beaucoup plus de chercher une relation, une discussion adulte-adulte avec eux. Bon, j'ai appris qu'en parlant politique, c'était pas une bonne idée. Dans mon couple, à quel moment est-ce que je suis en posture de parent ? Ou à mon grand malheur, je demande de ranger ou d'aider sur la cuisine par exemple. Enfin, c'est plutôt dans l'autre sens d'ailleurs. Alors petit quiz, parce que j'aime bien jouer, je vais vous donner une phrase et ensuite vous allez essayer de deviner à quel état du moi est-ce que cela correspond. Première phrase. Oh, j'adore ce casque d'écoute, j'adorerais avoir le même. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est l'enfant libre, qui explore ses émotions et les exprime. Deuxième phrase. Les supermarchés, en ce moment, ont modifié les horaires d'ouverture et de fermeture. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est l'adulte. Le dernier. Ce que je vous dis là, c'est pour votre bien. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est le parent nourricier. Donc dans notre quotidien, on passe son temps à passer entre ces différents états du moi. Plus vous avez conscience dans lequel vous êtes, plus vous allez aussi pouvoir savoir à quel état du moi vous vous adressez en face. Les difficultés, les malaises vont être souvent quand on essaie d'avoir une discussion d'adulte à adulte, mais qu'on nous répond d'enfant à parent ou de parent à enfant. Mon invitation pour vous, c'est de réfléchir où est-ce que vous pouvez faire différemment. Ces petits sentiments de malaise, ces moments où on se dit mince, j'ai exprimé quelque chose mais c'est pas comme ça que je voulais le dire. D'utiliser cette grille de lecture et de regarder comment votre état du moi rend service ou pas au message que vous avez envie de donner. Rend service ou pas à l'intention que vous avez dans ce message. Pour terminer, je serais curieuse de savoir quels états du moi vous utilisez au quotidien, peut-être par défaut dans vos relations familiales, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, dans votre couple. Comment est-ce que cette grille de lecture peut vous aider au quotidien ? Je sais que pour moi, elle a été très utile et pour d'autres amis et connaissances, ça a été le cas aussi. Donc je serais curieuse de savoir ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à vous abonner sur les nouvelles plateformes d'écoute, Apple, Google, et à me partager vos commentaires ou vos questions. Je serai ravie de les lire et d'y répondre. Merci beaucoup et à bientôt.